Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'était l'une des figures majeures de l'histoire du XXe siècle. Mikhaïl Gorbatchev est donc mort à l'âge de 91 ans d'une longue maladie. Dernier président de l'URSS, artisan, je vous le disais, de la glasnost et de la perestroïka. Et après l'annonce de son décès, le Kremlin n'a fait part que de simples condoléances à sa famille, une réaction qui contraste avec les hommages appuyés rendus par les chancelleries occidentales. Il faut dire que pour Vladimir Poutine, la chute de l'URSS a été une catastrophe géopolitique selon ses propres mots. Christophe Dansette. En Ukraine, maintenant, le convoi des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique a quitté Kiev, direction la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'objectif est d'inspecter le site dont les abords sont régulièrement bombardés. Et pendant ce temps, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans le sud. De nombreux tirs d'artillerie résonnent notamment autour de la ville de Kherson. On en parle avec vous, Armel Charrier. Bonjour. Armel, l'Ukraine et la Russie parlent chacune de leur côté de réussite concernant cette contre-offensive voulue par l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qu'on sait précisément de ce qu'il se passe en ce moment? Alors, on sait en fait par la communication qui en est faite. Merci beaucoup Armel pour cet éclairage sur la situation dans le sud de l'Ukraine. Au Pakistan, maintenant, les efforts se poursuivent pour aider les dizaines de millions de personnes affectées par les gigantesques inondations qui touchent le pays. Plus de 1100 personnes sont mortes. Un tiers du pays est submergé. Jules Boiteau. Allez, tout autre chose maintenant, direction l'Espagne, où face au manque de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs de l'économie, le gouvernement a décidé d'assouplir ses procédures d'octroi de permis de travail et de régularisation des sans-papiers. Un changement évidemment bienvenu pour nombre de personnes en situation irrégulière. Reportage de notre correspondante Céline Schmitt. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne ainsi que sur notre site internet france24.com.